Quand nous disons Dieu est bon, ou encore Dieu est Père, employons-nous ces mots exactement lorsque nous parlons d'un homme? Ou bien ces mots changent-ils complètement de sens lorsqu'ils sont appliqués à Dieu? C'est une question très importante. Car si les mots ont exactement le même sens, nous risquons de réduire Dieu à la mesure de la créature. Mais s'ils n'ont absolument aucun rapport, alors nous ne pouvons plus rien dire de vrai sur lui. Saint Thomas va nous montrer qu'il existe une troisième voie. Une voie qui évite ces deux excès. C'est ce qu'il appelle l'analogie. Sans doute l'une des idées les plus profondes de toute la théologie. Commençons la lecture des articles 5 à 7. Article 5. Y a-t-il des noms attribués à Dieu et aux créatures univoquement ou équivoquement? Première objection. Lorsque nous employons le même mot, il devrait avoir le même sens. Pourquoi le mot « bon » ne signifierait-il pas exactement la même chose pour Dieu et pour l'homme? Deuxième objection. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il existe donc une véritable ressemblance entre eux. Cette ressemblance semble permettre un langage identique. Troisième objection. Enfin, si Dieu est à la mesure de toute chose, il paraît naturel que les mêmes mots puissent s'appliquer à lui et aux créatures. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, ce qu'on attribue à divers sujets sous un même nom, mais non selon la même raison intelligible, leur est attribué d'une manière équivoque. Or, aucun nom ne convient à Dieu selon la même raison intelligible qu'il est dit de la créature. Car la sagesse, par exemple, est dans les créatures une qualité et non pas en Dieu. Et changer le genre, c'est faire changer la raison intelligible, puisque le genre fait partie de la définition. Et il en est ainsi du reste. Donc, quoi que l'on dise en commun de Dieu et de la créature, cela est dit équivoquement. Deuxièmement, Dieu est plus éloigné des créatures que des créatures quelconques ne le sont l'une de l'autre. Or, à cause de la distance entre certaines créatures, il arrive que rien ne puisse leur être attribué dans un sens univoque, comme c'est le cas de celles qui ne font pas partie du même genre. Donc, moins encore pourra-t-on attribuer quoi que ce soit à Dieu et aux créatures d'une manière univoque. Toutes ces attributions sont équivoques. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la longue réponse de Thomas. Rien ne peut être attribué univoquement à Dieu et aux créatures, car un effet qui n'égale pas la vertu de sa cause agente reçoit la similitude de l'agent, non pas selon la même raison formelle, mais de façon déficiente, de sorte que ce qui est dans les effets divisés et multiples se trouve dans la cause simple et un. Ainsi, le soleil, par sa vertu, qui est une, produit sur la terre des formes d'existence variées et multiples. De la même manière, comme on l'a dit plus haut, les perfections de toutes choses qui se trouvent divisées et multiformes dans les créatures préexistent en Dieu en étant unifiées. Ainsi donc, lorsqu'un nom de perfection est dit d'une créature, il signifie cette perfection comme distincte et selon la raison formelle par quoi elle se distingue des autres. Par exemple, si nous donnons à un homme le nom de sage, nous signifions une perfection distincte de l'essence de l'homme, de sa puissance, de son être et de tous ses autres attributs. Au contraire, quand nous donnons ce même nom à Dieu, nous n'entendons pas signifier en lui quelque chose qui soit distinct de son essence, de sa puissance ou de son existence. Et ainsi, lorsque le mot « sage » est donné à l'homme, il circonscrit en quelque sorte et contient la réalité signifiée, tandis que lorsqu'il est dit de Dieu,
il laisse la réalité signifiée hors de toute limite et débordant la signification du nom. Il est donc évident que ce mot « sage » n'est pas dit de Dieu et de l'homme selon la même raison formelle. Et il en est ainsi de toutes les autres, de sorte qu'aucun nom n'est attribué univoquement à Dieu et à la créature, mais pas non plus tout à fait équivoquement comme certains l'ont dit. Dans ce cas, en effet, on ne pourrait, à partir des créatures, rien connaître de Dieu, rien en démontrer. On ne pourrait jamais éviter le sophisme de l'équivocité, et cela irait contre le témoignage tant des philosophes qui démontrent au sujet de Dieu beaucoup de choses, que de l'apôtre lui-même disant aux Romains 1:20 « Les attributs invisibles de Dieu nous sont rendus manifestes au moyen de ses œuvres. » Attribué à Dieu et aux créatures selon l'analogie, c'est-à-dire selon une certaine proportion. Et cela arrive dans les mots de deux façons. Ou bien plusieurs termes sont référés à un seul, comme « saint » se dit du remède et de l'urine, parce que l'un et l'autre sont en relation avec la santé de l'animal, l'une comme cause et l'autre comme signe, ou bien un terme est référé à l'autre comme « saint » se dit du médicament et de l'animal, en tant que le médicament est cause de la santé qui, elle, appartiendrait à l'animal. C'est de cette dernière façon que certains termes sont attribués à Dieu et à la création par analogie, ni tout à fait équivoquement, ni univoquement. En effet, nous ne pouvons nommer Dieu que d'après les créatures, comme on l'a expliqué. Ainsi, tout ce qui est dit et de Dieu et de la créature est dit pour cette raison qu'il y a une relation de la créature à Dieu comme à son principe et à sa cause, en qui préexistent excellemment toutes les perfections des choses. Et cette sorte de communauté du nom tient le milieu entre la pure équivocité et la pure univocité. Car dans les noms dits de plusieurs par analogie, il n'y a ni unité de la raison formelle, comme dans le cas des noms univoques, ni diversité pure et simple des raisons formelles, comme dans le cas des noms équivoques. Mais le nom qui est ainsi pris en plusieurs sens signifie des rapports divers à quelque chose d'un, comme par exemple saine, dit de l'urine, signifie un signe de santé. Dit du remède, il signifie une cause de la même santé. Fin de la lecture de la réponse. Saint Thomas refuse ici deux erreurs opposées. La première consiste à dire que les mots ont exactement le même sens pour Dieu et pour nous. Ce serait oublier que Dieu dépasse infiniment toute créature. La seconde consiste à dire que les mots n'ont aucun rapport entre Dieu et nous. Dans ce cas, parler de Dieu deviendrait impossible. Saint Thomas choisit donc une troisième voie, l'analogie. Lorsque nous disons qu'un homme est bon et que Dieu est bon, le mot bon ne signifie ni exactement la même chose, ni une chose totalement différente. La bonté que nous connaissons chez l'homme est une participation limitée. En Dieu, cette même perfection existe d'une manière infinie et parfaite. Nos mots atteignent donc réellement Dieu. Mais ils l'atteignent toujours à partir des créatures sans jamais pouvoir enfermer ce qu'il est. C'est pourquoi notre langage est vrai, sans être jamais à la mesure de Dieu. Article 6. Si c'est par analogie, ces noms sont-ils dits en priorité de Dieu ou des créatures ? Première objection. Nous connaissons d'abord les créatures avant de connaître Dieu. Il semble donc que les noms soient dits d'abord des créatures. Deuxième objection. Nous donnons à Dieu des noms empruntés au monde créé. Il semble donc appartenir d'abord aux créatures. Troisième objection. Enfin, si Dieu est appelé bon parce qu'il est la cause de la bonté, le nom devrait d'abord convenir aux créatures, puis seulement à Dieu.
Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, saint Paul écrit, Épître 3,14 « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. » On peut en dire autant des autres noms attribués à Dieu et aux créatures. Donc ces noms sont attribués à Dieu en priorité par rapport aux créatures. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Dans tous les noms qu'on attribue par analogie à plusieurs êtres, il est nécessaire que ces noms soient attribués par rapport à un seul. C'est pourquoi ce terme doit figurer dans la définition de tous les autres. Et comme la raison formelle signifiée par le nom est la définition de ce qu'on nomme, dit Aristote, il est nécessaire que ce nom soit attribué par priorité à celui des termes de l'analogie qui figure dans la définition des autres, et postérieurement aux autres, par ordre, selon qu'ils se rapprochent plus ou moins du premier. Ainsi, le mot saint, en tant qu'il est dit de l'animal, entre dans la définition du mot saint selon qu'il s'applique au remède appelé sain parce qu'il cause la santé de l'animal. Et il entre également dans la définition du mot sain appliqué à l'urine parce que celle-ci est appelée saine comme syndrome de santé chez l'animal. Ainsi donc, tous les noms attribués à Dieu par métaphore sont attribués par priorité aux créatures car, appliqués à Dieu, ils ne signifient rien d'autre qu'une ressemblance avec de telles créatures. Quand on dit le pré est riant, cela veut dire le pré est agréable quand il fleurit, comme un homme quand il rit. Il y a là une similitude de proportion. De même, le nom de lion attribué à Dieu ne signifie rien d'autre que ceci. Dieu présente cette ressemblance avec le lion qu'il agit avec force comme le lion. Il est donc clair que la signification de tels noms appliqués à Dieu ne peut se définir que par ce qu'il est fait appliquer aux créatures. Quant aux autres noms, qui ne sont pas attribués à Dieu par métaphore, il en serait exactement de même. Si nous disions, comme certains, que ces noms n'expriment de Dieu que sa causalité, dans ce cas, en effet, dire Dieu est bon ne serait pas autre chose que dire Dieu est la cause de bonté dans la créature. Ainsi, ce nom attribué à Dieu enfermerait dans sa signification la bonté de la créature, de sorte que la bonté serait attribuée à la créature par priorité et à Dieu ensuite. Mais on a montré ci-dessus que les noms de cette sorte ne sont pas dits de Dieu uniquement en raison de ce qu'il cause, mais aussi en raison de ce qu'il est en son essence. Car quand on dit Dieu est bon ou sage, on signifie non seulement que Dieu est cause de sagesse ou de bonté, mais qu'en lui, sagesse et bonté préexistent d'une façon suréminente. D'après cela, il faut conclure que si l'on considère la chose signifiée par le nom, chaque nom est dit par priorité de Dieu, non de la créature. Car c'est de Dieu que ces perfections dérivent dans les créatures. Mais quant à l'origine de la dénomination, ce sont les créatures que nous nommons d'abord par ces noms, car ce sont elles que nous connaissons en premier. De là vient que ces noms signifient à la manière qui convient aux créatures, comme on l'a dit précédemment. Fin de la lecture de la réponse. La réponse de Thomas est subtile. Du point de vue de notre connaissance, nous apprenons d'abord ce qu'est la bonté, la sagesse ou la justice chez les créatures. C'est donc naturellement à partir d'elles que nous formons nos mots. Mais du point de vue de la réalité, c'est exactement l'inverse. La bonté n'existe pas d'abord dans les créatures, elle existe d'abord en Dieu. Les créatures ne possèdent ces perfections qu'en les recevant de lui. Autrement dit, nous parlons d'abord des créatures, mais nous parlons en réalité de ce qui existe d'abord en Dieu. Nos mots viennent de notre expérience,
mais ce qu'il désigne trouve son origine en Dieu lui-même. Article 7. Certains noms sont-ils dits de Dieu temporellement? Première objection. Si Dieu est éternel et immuable, comment certains noms pourraient-ils ne lui convenir qu'à un moment du temps? Deuxième objection. Si Dieu devient créateur ou seigneur, cela semble supposer un changement en lui. Troisième objection. Enfin, si Dieu connaît et aime les créatures de toute éternité, pourquoi ne serait-il pas créateur et seigneur de toute éternité de la même manière? Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, saint Augustin assure que cette dénomination par relation Seigneur convient à Dieu temporellement. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Certains noms comportant une relation à la créature sont attribués à Dieu temporellement et non dans l'éternité. Pour le montrer, il faut savoir que certains ont vu dans la relation non une réalité appartenant à l'univers réel, mais une construction de la raison. Or, ceci apparaît faux du fait que les réalités elles-mêmes sont naturellement ordonnées et référées les unes aux autres. Toutefois, il faut savoir que la relation exigeant deux extrêmes, c'est de trois manières différentes qu'elle peut être réelle ou de raison. Parfois, c'est un être de raison des deux côtés, lorsqu'il n'y a d'autre ordre entre les deux termes que la relation établie par la raison. Par exemple, lorsque nous disons que le même est identique au même. Car en tant que la raison appréhende deux fois un être unique, elle le pose comme s'il était deux. C'est ainsi qu'elle appréhende en lui une relation avec lui-même. Il en va pareillement de toutes les relations entre l'étant et le non-étant. Elles sont l'œuvre de la raison qui conçoit le non-étant comme le terme d'une relation. De même encore, toutes les relations qui naissent d'un acte de raison, comme entre le genre et l'espèce, etc. Certaines relations sont des réalités de nature quant à leurs deux extrêmes. Cela arrive quand il y a relation entre deux termes en vertu de quelque chose qui appartient réellement à l'un et à l'autre. Ainsi en est-il manifestement de toutes les relations consécutives à la quantité, comme entre grand et petit, double et moitié, etc. Car la quantité étant l'un et l'autre les deux extrêmes. Il en est de même pour les relations résultant de l'action et de la passion, comme entre moteur et mobile, père et fils, etc. Il arrive enfin que la relation soit une réalité de nature dans l'un des extrêmes et dans l'autre une simple construction de la raison. Cela se produit chaque fois que les deux extrêmes ne font pas partie d'un même ensemble. Par exemple, la sensation et la connaissance sont référées au sensible et à l'intellectuellement connaissable, lesquels faisant partie de l'univers réel sont hors de l'univers intentionnel du sensible et de l'intelligible. C'est pourquoi il y a bien une relation réelle dans la science et la sensation, l'une et l'autre étant ordonnées à connaître intellectuellement ou sensiblement des réalités, mais ces réalités, considérées en elles-mêmes, sont étrangères à l'univers intentionnel. Aussi, dans ces réalités, il n'y a pas réellement une relation à la science et à la sensation, mais selon la raison seulement, en tant que notre intelligence appréhende ces réalités comme termes des relations à leur égard de la connaissance et de la sensation. C'est pourquoi le philosophe remarque que si ces réalités sont en relation, ce n'est pas parce qu'elles-mêmes se réfèrent à d'autres, mais parce que ces autres se réfèrent à elles. Pareillement, on dit que la colonne est à droite uniquement parce qu'elle se situe à droite de l'observateur. Une telle relation n'est pas réelle dans la colonne, mais chez l'observateur. Puisque Dieu est en dehors de tout l'ensemble des créatures et que toutes les créatures sont ordonnées à lui
Sans que ce soit réciproque, il est évident que les créatures sont référées à Dieu réellement. Mais en Dieu, il n'y a pas une relation réelle avec les créatures, mais seulement une relation construite par la raison, en tant que les créatures sont référées à lui. Ainsi, rien n'empêche que ces noms impliquant une relation aux créatures soient attribués à Dieu temporellement, non en raison d'un changement en Dieu, mais en raison d'un changement affectant la créature. C'est ainsi que la colonne passe à droite de l'observateur sans subir elle-même aucun changement, mais l'observateur ayant changé de place. Fin de la lecture de la réponse. Saint Thomas répond avec une idée simple. Dieu ne change jamais. Ce n'est donc pas Dieu qui devient créateur, seigneur ou sauveur. C'est la créature qui commence à exister et qui entre dans une nouvelle relation avec Dieu. Prenons un exemple. Lorsqu'un enfant naît, son père ne change pas de nature. Pourtant, à partir de cette naissance, on peut véritablement l'appeler père. De la même manière, lorsque le monde est créé, Dieu ne devient pas différent de ce qu'il était. Il est le même de toute éternité. Ce qui change, c'est l'existence de la création. Ainsi, certains noms sont attribués à Dieu dans le temps, non parce que Dieu change, mais parce que la créature, elle, change et entre en relation avec lui. Dans ces 3 derniers articles, saint Thomas nous a appris à parler de Dieu avec justesse. Nos mots ne s'appliquent ni exactement de la même manière qu'aux créatures, ni dans un sens totalement différent. Ils sont dits par analogie. Les perfections que nous découvrons dans les créatures trouvent leur source en Dieu, qui les possède d'une manière infiniment parfaite. Enfin, lorsque certains noms semblent apparaître dans le temps, ce n'est jamais parce que Dieu change, mais parce que la création entre dans une relation nouvelle avec Dieu. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la question 13 avec les articles de 8 à 10. Thomas s'intéressera au nom même de Dieu. Que signifie-t-il réellement? Désigne-t-il sa nature, son action, et peut-il être attribué à d'autres que lui? Lire l'impossible est possible. À bientôt.